La Turquie traverse une crise diplomatique importante avec l'Europe. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan est furieux du comportement des gouvernements allemands et hollandais qui ont refusé la tenue sur leur territoire de meetings électoraux en faveur du référendum constitutionnel proposé par le président turc. Même le Blick a provoqué l'ire d'Erdogan puisque le journal a appelé ses lecteurs turcophones à refuser le référendum. Essar Bulut, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes attaché au ministère turc des Affaires étrangères. Que reproche exactement votre pays aux Pays-Bas et à l'Allemagne? C'est des nazis. Pardon? Oui, ils ne sont pas d'accord avec nous, donc c'est des nazis. Ok, votre président a pu tenir ce genre de propos, en effet, mais pourquoi est-ce qu'il est autant en colère? Mais parce qu'on nous empêche de nous adresser à la diaspora turque. Oui. Et en Europe, c'est plus de 5 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des électeurs. On doit pouvoir les convaincre de l'importance révolutionnaire des modifications de notre Constitution. On peut comprendre que ça froisse un peu les Allemands et les Hollandais de devoir subir les conséquences sur leur sol de débats politiques qui vont dans un sens contraire à leurs valeurs. Non mais de quoi je me mêle? Oui. Est-ce que je viens vous dire s'il faut prendre agneau ou poulet dans votre kebab? Non, d'accord. Bon, Vous nous expliquez ces changements constitutionnels, s'il vous plaît? si vous voulez. Il s'agit de donner les pleins pouvoirs à notre président. Oui. Sur la justice, l'armée, le gouvernement. Il le mérite. Il le mérite. Oh, c'est un homme fort, charismatique. Il veut faire de la Turquie une grande nation. D'accord. On peut lui faire confiance, monsieur. D'accord. Et qu'en pense l'opposition? Oh, elle ne pense rien. Pourquoi ça? Eh bien, parce que depuis le coup d'État manqué en 2016, Ouais. l'opposition, elle est en prison. Oui. Les journalistes ont été remplacés par des agents de propagande. On a viré 21 000 enseignants, des étudiants, des juges. Ceux qui restent ont compris qu'il faut la fermer. Oui, c'est ça. Et les citoyens sont prêts à les dénoncer s'ils l'ouvrent. Voilà, c'est ça. Il règne un climat sain de délation en Turquie. Et puis, plus personne ne parle en mal de notre sultan, le président. Vous savez, Erdogan a beaucoup fait pour la Turquie. C'est vrai. Il a construit des routes, un immense palais pour lui et sa cour. Il a pour projet de rajouter des sièges. Des sièges au Parlement? Non, sur nos toilettes. Ah. Bref, il veut rendre sa grandeur à la Turquie. Ok, donc si on résume, vous voulez que le peuple vote pour donner les pleins pouvoirs à un homme fort qui, après un putsch, a effectué des purges dans l'opposition et qui veut rendre à la Turquie sa grandeur en construisant des palais grandioses et des autoroutes? Oui, des autoroutes. Oui. Et qu'est-ce que vous reprochiez aux États qui vous critiquent déjà? C'est des nazis. D'accord. Très bien, merci Essar Bulut en duplex d'Ankara. Merci pour ces précisions et bonne soirée. Au revoir.